Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien, avant que le soleil ne nous ait complètement grillé, je vais essayer de vous faire un tirage de tarot. Comme vous le savez, vous l'avez peut-être vu aux actualités, eh bien, pour la première fois depuis 2002, l'euro a plongé face au dollar. Voilà, le dollar est aujourd'hui plus fort, plus fort que l'euro. En tout cas, il a réussi à ce que cet événement s'est bel et bien produit. Eh bien, je me suis posé la question si cela sonnait le glas de l'euro, en tout cas allait malmener cette monnaie qui jusque-là avait plutôt bien résisté, mais qui reste quand même pas mal controversée dans notre quotidien. Bon nombre d'entre nous disent que depuis que l'euro est là, eh bien, nous nous serions appauvris. Alors, voilà, je répète ce que j'entends souvent. Les économistes parfois me disent le contraire, et je ne suis pas économiste, donc je ne saurais pas vous prouver le vrai du faux. Enfin, moi, en tout cas, j'ai l'impression que je me suis pas trop enrichi depuis l'euro. Le problème n'est pas là dans cette question, mais c'est que quand même, on nous a montré ça comme une monnaie ultra puissante, ultra solide, et qui pouvait faire face à pas mal de difficultés. Et si difficulté il y a bel et bien en ce moment, on s'aperçoit que cette monnaie peut accuser le coup, et que le dollar, eh bien, il peut remonter devant cette monnaie européenne. Et donc, est-ce que tout cela ne va pas entraîner des très grosses perturbations sur l'euro? Est-ce que ça pourrait amener l'euro à un crash final? Je ne suis pas économiste ni politicien, mais je peux faire un petit tirage de tarot voyance pour essayer d'y voir plus clair, et c'est ce que nous allons faire dès maintenant. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, je vous invite à partager ces tirages avec vos amis et sur vos réseaux sociaux, bien entendu. Ça peut leur être utile et ça permet aussi de faire connaître ces vidéos. Et puis pour vos besoins personnels, n'hésitez pas à visiter les liens présents dans la description de la vidéo. Pendant que voilà, je mélange les cartes et je vais les choisir avec le pendule. Nous allons donc commencer avec le tarot basque, dont les énergies sont très proches du tarot de Marseille. Bien, alors. L'euro face au dollar. Qu'est-ce qui va se passer pour l'euro? Parce que quand même, ça nous a montré que l'euro pouvait avoir des faiblesses. Enfin, s'il y a des raisons, mais... Hop. Tout cela semble agité pour l'instant, voilà, par rapport aux premières sensations que j'ai. Mais il y a pas mal de choses assez subtiles, semble-t-il, parce que vu les réactions et les ressentis, vu les réactions du pendule et les ressentis que j'ai dans la main, voilà, ok, on y va comme ça. On va enlever les autres, puisque le pendule n'en a pas voulu. Paf. Alors, haha, moment stratégique, semble-t-il quand même. Moment stratégique parce que je vais vous montrer quelque chose qui va vous parler tout de suite. Et je vais même vous le montrer avant de sortir et de compléter
avec les arcanes du tarot de Marseille, mes moments stratégiques, parce que je sors en plein milieu du tirage et pour représenter la situation actuelle, la symbolique actuelle de ce qui gravite autour de l'euro et de la situation de l'euro, voilà, dans la situation présente, et ben, je vous sors le diable, hein, comme vous pouvez le constater. Et donc, c'est des énergies quand même assez obscures, hein. En tout cas, on sent qu'il y a une forme de malveillance, voilà, c'est pas que des questions de finances, on pourrait penser quand même qu'il y a des volontés, hein, de secouer la monnaie derrière, comme ça, au premier abord, c'est ce que j'ai un peu l'impression. En tout cas, c'est la monnaie en elle-même, l'euro, en lui-même est en train de passer plutôt une mauvaise passe. Il nous reste à voir si c'est juste une mauvaise passe et que ça rebondit derrière, ou si des solutions se profilent. Bon, je pense surtout à nous, à nos porte-monnaies du quotidien, à nos petits porte-monnaies du quotidien, parce que après, c'est autre chose. Mais en tout cas, on sent que c'est la situation est assez conflictuelle, obscure, et c'est quand même pas forcément super confortable. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que j'ai à la fois des messages qui nous annoncent une forme de paix, de stabilité, et en même temps j'en ai des messages de changement, quoi. Alors, on va essayer de comprendre ce qui se passe. D'accord, donc je vous ai montré ce diable, hein, donc je vous disais situation agitée, après une longue période que nous avons connue jusqu'ici, où cet euro était sur un trône et semblait intouchable et majestueux, mais ça c'était le passé. Comme je viens de vous le montrer, le diable nous fait montrer quand même qu'il peut avoir des faiblesses et que la monnaie elle-même peut être mise à de très très fortes turbulences. Alors un peu voulu, hein, je pense que c'est un petit peu, il y a des entités, des circonstances, mais un peu voulues qui font que ça chahute la monnaie, voilà, elle se chahute pas toute seule. Mais par rapport à ce diable, on a la justice qui intervient, d'accord? Alors quand je dis la justice, ça peut être l'institution, mais je parle d'une justice beaucoup plus large au sens du terme, hein, c'est tout simplement la justice universelle, la vraie vérité, la vérité. Et donc on nous dit que face à cette turbulence, à un moment donné, il y a un équilibre qui vient se faire, mais que ces difficultés, donc ce diable qui nous est représenté ici, soulève des questions et montre peut-être certaines imperfections, certaines faiblesses, et que ça va permettre au moins de pouvoir vraiment prendre conscience plutôt que de fermer les yeux sur tout en se disant non, 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 c'est parfait, tout va bien, voilà. Ça, on va pas pouvoir se permettre. Ça va devoir amener en tout cas une espèce de prise de conscience, une reprise en main des choses et une considération des faiblesses et peut-être d'autres manières de faire. L'empereur nous dit quand même que, bon, on ne doit pas trop s'inquiéter pour l'avenir. Hein. C'est pas, on ne va pas se retrouver avec nos porte-monnaies vides comme ça du jour au lendemain, donc ça c'est quand même quelque chose d'assez rassurant, mais qu'il y a un changement. D'accord, il y a un changement qui est quand même assez radical qui intervient ici et que, sans doute, et là ça peut concerner l'Europe en elle-même, ou dans ses fonctionnements, dans ses manières d'appréhender les choses, ou dans cette manière de se sentir assis sur ce trône, nous sommes intouchables, ça va amener à devoir changer des choses. On le voit, il y a une page qui se tourne. Il y a une page qui se tourne par rapport à 7 euros. Voilà, enfin, 7 euros, pas 7 euros, hein, mais l'euro. Hein, par rapport à l'euro, il y a une page qui se tourne. Et on nous dit quand même que s'il y a une page qui se tourne et que donc ça peut amener son lot d'interrogations et son lot d'inquiétudes, d'accord, on nous dit de ne pas trop nous inquiéter. Ça va permettre finalement, semble-t-il, de pouvoir faire une évolution, puisque je sors ici cet arcane le monde où on voit cette femme hein, qui est dans sa couronne de laurier et plutôt optimiste et qui elle-même est recouverte par l'arcane la tempérance qu'on voit ici. Alors on nous dit, voilà, c'est pas la peine de céder à la panique, c'est pas la peine de crier et victoire ou au drame, parce que en fonction de ce que l'on pense de cette monnaie, on nous dit tout simplement, il va falloir trouver quelque chose de plus équilibré. Certes, il y a des turbulences qui sont là, c'est un peu, il y a des énergies assez négatives et assez obscures qui sont là. Ça permet aussi de mettre un petit coup de pied aux fesses et de sortir un peu de ce trône où on se dit, on ne touche à rien, c'est parfait, nous sommes merveilleux. Nous avons le meilleur truc du monde. Non, ça va amener à devoir se remettre en question, à changer certaines méthodes, à changer certains outils et de donc franchir un nouveau cap. Pour l'instant, en tout cas, sur les 3-4 mois qui viennent, hein, je ne vois pas spécialement d'inquiétude. Par contre, on voit quand même qu'il va y avoir de nouveaux défis qui vont être lancés. D'accord? Donc, parce que j'ai le chariot après qui vient d'apparaître, et le chariot, on le voit ici dans les à peu près 6 mois.
D'accord? On voit qu'on a toujours les rênes en main, mais qu'il y a encore des choix à faire. Il va y avoir des choix à faire, hein. On voit bien les deux têtes qui partent à droite et à gauche en avant-plan. Mais on nous dit qu'il peut aussi, ça va être le cours normal des choses, hein. Il ne faudra pas crier au loup. Il y aura ce petit jeu de je devance, tu recules, je reprends l'avantage, tu recules, et puis tu reprends l'avant, et voilà, ça va rester assez fluctuant et assez instable quelque temps, mais sans pour autant que l'on perde complètement le contrôle. C'est assez intéressant. Et puis, finalement, là aussi, je reviens, j'ai ce message qui vient avec l'arcane à nouveau de la justice, mais aussi du battleur, qui nous dit que nous gardons les cartes en main, d'accord, mais que nous allons devoir évoluer, que nous allons devoir changer. On voit bien ce battleur qui jette quelque chose par-dessus son épaule gauche, qui regarde vers l'avenir et non plus vers le passé, d'accord, et qui a tout un tas d'atouts devant lui, et on va sans doute devoir appréhender. Alors je pense que ça va dépasser le cadre même de l'euro en lui-même, hein. Je pense que ça va dépasser le cadre de la monnaie, mais d'après ce que me semble vouloir dire le tarot, c'est que on va devoir s'y prendre autrement, on va devoir considérer les choses autrement, et de toute façon on n'aura pas le choix, et on va sans doute abandonner certaines vieilles méthodes. Alors je ne suis pas spécialiste de la finance, mais peut-être que on va abandonner certaines manières de gérer les finances, une certaine manière d'appréhender les finances, une manière d'appréhender la globalité des monnaies. Peut-être qu'on va arrêter même peut-être le mépris de certaines monnaies que voilà, on n'utilise pas plus trop, on ne sait pas quoi, ou qu'on préfère ignorer. Peut-être même des crypto-monnaies. Voilà, je suis pas spécialiste du truc du tout, mais bon, voilà, on voit quand même avec ce battleur qui regarde vers un nouvel avenir, un nouvel horizon, et qui jette certaines choses du passé, hein. Donc il y a un changement qui se fait, mais toujours à l'équilibre, hein, non, toujours pas de panique, même si effectivement, hein, on va se retrouver par moment. Alors on va se retrouver globalement, je dirais, la monnaie, l'Europe, et aussi nous-mêmes avec nos interrogations, avec se sentir parfois un peu bloqué, et on va avoir des moments d'un peu de blocage, de très très fortes interrogations sur les bonnes méthodes à choisir, sur les bonnes manières à choisir. Ce sera décidé pour nous, bien entendu, mais vraiment avec pas mal d'inquiétudes, hein, et de craintes, mais on voit quand même que les demandes vont être entendues. Entendues, mais ça se fera pas sans changement, d'accord. Il ne s'agira pas de dire, pourvu que tout aille bien et que ça revienne à la normale comme avant, sans rien changer. Ça, miettes, c'est des miettes, c'est miettes. Nous sommes dans un cycle d'évolution, et ça semble concerner aussi donc cet euro et cette monnaie. Et donc, comme pour d'autres paramètres de notre quotidien, comme vous avez pu le remarquer depuis pas mal de temps, on nous dit quand même, à nouveau, hein, par rapport à ces inquiétudes, à ces situations, on va se sentir bloqué et à se demander quoi faire. Alors quand je dis ça, c'est plutôt les personnes qui dirigent tout ça, hein, qui vont se retrouver dans cette situation quand même si en façade ils afficheront la certitude, le sourire et tout va bien, au fond, ils se poseront pas mal de questions. Mais on voit que, en dépit de toutes ces inquiétudes et ces blocages que nous pourrons avoir, il y a encore cette idée, hein, de changement, comme on a pu le voir déjà tout de suite et qui vient d'être répété en synthèse. Il y a une page qui se tourne, d'accord. Il y a une page qui se tourne et un jugement, d'accord. Donc, dans cet esprit du jugement, la première image qui me vient, c'est que on connaît tous cela au quotidien, et nous-mêmes, des fois, nous lisons, nous avons l'impression que cette monnaie nous a un petit peu lésés dans nos modes de vie. On a l'impression qu'avec 1 euro, quand nous étions en francs, par exemple, on achetait plus de choses, hein. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, je ne suis pas économiste, et c'est pas le but de la vidéo. Mais en tout cas, c'est resté quelque chose d'assez incompréhensible pour beaucoup d'entre nous. Et il semblerait que ce change. Et puis de l'autre côté, on nous dit non, c'est parfait, c'est merveilleux, c'est faux. On va nous démontrer par A plus B que l'euro nous a même plutôt enrichi. Voilà, fin du débat, hein, c'est pas l'objet de la vidéo. Et tout ça, finalement, ces changements, les situations qui sont en train de se produire et qui vont se produire, et les ajustements qui vont être nécessaires, et les prises de décision qui vont être nécessaires, vont sans doute forcément amener un changement d'appréhension de la situation, de la monnaie, de sa fiabilité, de l'environnement mondial, des autres monnaies comme j'ai pu parler. Et tout ça va rapporter des réponses. En tout cas, on aura un juste retour des choses, et peut-être quelque chose de plus équilibré, de plus compréhensible pour tout le monde. Voilà, c'est ce que j'ai... c'est le sentiment que j'ai, finalement. Chacun va s'y retrouver peut-être un peu plus, d'accord. Mais tout ça va pas se faire en un claquement de doigts. On voit bien quand même qu'on va rester extrêmement prudent, qu'on va avancer lentement mais sûrement, en essayant de ne pas faire d'erreur, parce qu'effectivement l'erreur ne sera pas trop permise par rapport aux décisions qui vont devoir être prises, aux ajustements qui vont être pris. Mais ça veut dire aussi que, comme vous avez pu le remarquer, si on fait preuve de prudence et que parfois on se sent bloqué, et que même si on trouve des solutions, ça veut dire que ça va avoir secoué pas mal à un moment ou l'autre. Donc on peut s'attendre quand même que
concernant l'aspect financier, en tout cas l'euro et peut-être même en partie au sommet de l'Europe, entre les pays qui vont avoir des intérêts divergents dans l'histoire ou qui vont être plus ou moins impactés par les choses, on s'aperçoit qu'il pourrait quand même y avoir pas mal de discussions, de désaccords, de tensions pendant un temps, mais tout cela devrait quand même rester assez pacifique et permettre de trouver des solutions qui seront absolument indispensables et nécessaires. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que même s'il n'y a rien d'extrêmement cataclysmique, en tout cas par rapport à ce que j'ai, ça ne veut pas dire que c'est juste un petit coup de mou et puis que ça revient à la normale, on ne change rien, tout va bien. Il y a une idée d'évolution absolument incontournable, absolument indispensable, absolument nécessaire, et que de toute façon, on se retrouve comme un petit peu au pied du mur de choses qu'on a laissé traîner comme ça. Enfin, pas nous, pas vous et moi, mais voilà, en tout cas les personnes qui sont amenées à charger ça, on les laissait traîner sans forcément en avoir conscience, parce que je pense que même parfois elles-mêmes assez convaincues, obnubilées par le fait qu'il n'y avait rien à faire, que tout allait bien. Mais avant de se retrouver un petit peu comme ça au pied du mur, à devoir prendre conscience de certaines difficultés, de certaines imperfections, et puis aussi de l'évolution du monde, et que il y aura besoin de faire des adaptations. Donc ça va être des choix assez difficiles à faire pour celles et ceux qui sont amenés à gérer ça, qui vont parfois nous-mêmes nous mettre un petit peu dans certaines inquiétudes, certaines craintes, mais voilà, on voit que même s'il y a des inquiétudes et des craintes, que ça reste plutôt positif, mais on devra rester assez prudent. Hein. Je pense que dans un an, nous serons dans cette position de l'ermite, on dira face à ces difficultés, à ces enjeux majeurs qui se sont dressés devant nous, pour ça que je dis ça va secouer, eh bien on a trouvé des solutions, mais restons modestes, restons prudents, et nous avançons donc dans un an lentement mais sûrement vers de nouvelles solutions, mais qui auront aussi répondu à pas mal de questions et qui peut-être auront été plus équitables, ou en tout cas auront pris en considération, auront permis, ou auront de gré ou de force amené à devoir prendre en considération les difficultés qui jusqu'ici n'avaient pas été vues ou pas prises en considération, et qui voilà, pouvaient amener certains mécontentements. Ce sera aussi une raison, une manière de pouvoir, une occasion de pouvoir résoudre certains entraves, certains freins qui n'avaient pas été vus. Et on peut augurer, vu le sens du tarot, que voilà, fin 2023-2024, on est comme ça des échéances assez loin, mais devrait permettre ensuite de pouvoir redémarrer avec une meilleure dynamique. Mais entre deux, quand même, hein, comme je serais tenté de vous dire, qu'entre deux, nous pourrions avoir pendant dans les 6 à 8 mois qui viennent un sacré coup de mou et pas mal d'interrogations qui seront mises sur la table, même si jusqu'ici, elles avaient pu être mises de côté. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous répondre et vous apporter des réponses si, comme moi, vous vous posiez des questions. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Encore une fois, je vous invite à mettre un j'aime ou un pouce bleu si vous avez apprécié ce tirage, et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou de très bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.